Salut tout le monde, très urgent, très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2024, la première nouvelle est une bonne nouvelle, mais la deuxième nouvelle, en tout cas, c'est des complots en préparation, le système de déstabilisation. Mais on va annoncer la première nouvelle. La première nouvelle aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2024, l'axe Gao-Kidal est libéré maintenant. C'est-à-dire les transporteurs. Tu peux même circuler en vélo. Rien n'est, même une moustique, même une mouche, je m'excuse, même une mouche ne va pas te toucher. Quand tu quittes Gao pour Kidal, la route est maintenant sécurisée. Voilà. Les voies sont libres. Vous voyez la route là. Même les singes, même les moustiques ne vont pas vous barrer la route. Même les moustiques ne vont pas vous piquer. Donc, mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, un complot, un système de déstabilisation contre les trois pays. Pour le Mali, le mois de mars, certains hommes politiques, le mois de mars qui vient, certains hommes politiques au Mali, certains hommes religieux et certains activistes sont en train de préparer une insurrection populaire, c'est-à-dire des grandes manifestations pour créer le chaos, pour qu'ils soient matés et que certains soient tués. Après, ils vont pousser cette soi-disant communauté internationale contre le Mali. Au Burkina Faso, le capitaine doit faire beaucoup attention pour les déplacements. C'est un conseil. En tout cas, pour le Niger, Général Tchami, faites beaucoup attention pour les empoisonnements. Il y a plusieurs stratégies qui sont sur la table de négociation, sur la table. Après, on va donner des détails. Allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, l'axe Gao-Kidal, de nouveau ouvert au trafic. Alhamdulillah, beaucoup de voyageurs peuvent quitter de Gao jusqu'à Kidal. Je vous ai dit, le président Assimi Goïta est en train de bien travailler. Vous voyez la route Gao-Kidal. Voilà, la route Gao-Kidal. Voilà, le trafic a repris sur l'axe routier Kidal-Gao après une fermeture de plus de 2 mois. Le premier car de transport en commun parti de Gao est arrivé ce mardi dans la ville. Samedi, une dizaine de camions chargés de marchandises aussi est arrivé de Gao à Kidal. L'arrivée de ces camions était sous escorte militaire. Mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles. Maintenant, nous allons partir au complot en préparation contre le capitaine Ibrahim Traoré, contre le président Assimi Goïta, contre le général Tiani. Mes chers amis, commençons par le Mali d'abord. Mais on a beaucoup de choses à dire au capitaine aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Burkina. Le cas du Burkina est vraiment pire. Ce qui se prépare contre le capitaine. On va tout détailler aujourd'hui. Mais commençons par le Mali. Mes chers amis, le mois de mars qui vient, mes chers amis, le mois de mars qui vient sera un mois décisif dans l'histoire du Mali. Certains hommes politiques, religieux et chroniqueurs activistes sont en train de se concerter pour préparer une insurrection populaire contre la transition malienne. Et l'objectif est très simple. Ils veulent l'organisation des élections. Maintenant, ils veulent vraiment forcer les choses. Donnez-moi boire. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Voilà. Mes chers amis, voilà le mois de mars, certains hommes politiques, religieux et activistes sont en activité, sont en train de se voir. Je suis au courant de tout. Ils veulent organiser des manifestations. Ils veulent pousser la transition aux fautes. C'est-à-dire, quand ils vont sortir et qu'on tire sur eux ou on les frappe, ils vont dire qu'ils vont ternir l'image du Mali. Ils vont dire qu'Assimi est un dictateur. Ils vont pousser la CEDEAO
et la soi-disant communauté internationale contre le régime patriote au Mali. Ce qui se passe au Mali est très grave. En tout cas, vigilance jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars, ils sont en train de préparer des choses. Je suis au courant de tout. Je sais où. Mon radar est très fort. En tout cas, voilà ce qui se prépare au Mali. Donc, chers patriotes, restons vigilants. Car l'ennemi ne dort pas. Notre ennemi ne dort pas. Quand on somnole seulement, ils vont nous avoir. Donc, restons vigilants. Pour le Burkina Faso, je vais donner des détails. Le capitaine Ibrahim Traoré. Voici le complot qui se prépare contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais aussi contre les deux autres présidents, le maréchal Assimi et le général Tchani. Pour le Burkina Faso, je vais vous donner des détails. Vous savez, il y aura toujours des tentatives de coup d'État contre le capitaine. Vous savez, je vais vous faire une grande révélation. Pourquoi le cas du Burkina est différent? Pourquoi tout le temps il y a tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré? Je vais vous dire le secret aujourd'hui. Parce que le fait que le capitaine se déplace, ils veulent toujours profiter. Ils veulent toujours tenter. Moi, le conseil que je donne au capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes dans un moment vraiment difficile. Vraiment, nous aimerions que le capitaine, s'il peut ralentir ses déplacements dans ces derniers temps, juste pour ces derniers temps. Parce que pourquoi je dis cela? Après l'échec de leur tentative du 31 décembre, ils sont allés comme on appelle, ils sont allés dans les endroits lointains. On a appris ça, on a vu ça sur les pages de certains activistes burkinabés. J'ai vu ça sur les pages de certains activistes burkinabés. Ils savent que le capitaine est toujours au front. Donc ils veulent profiter, ils veulent aller là-bas. Pourquoi ils sont toujours prêts à agir? Parce que tout le monde a l'esprit, tout le monde a les yeux braqués sur la France seulement. Ce n'est pas la France seulement. Hein. Vous savez, je vais vous faire une grande révélation. Ces pays occidentaux-là, ces autres forces-là qui ont leur base dans quelque part à côté de nous, là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont renforcé leur base militaire au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Ils veulent même amener des drones dans les pays. Ils veulent nous entourer. C'est-à-dire, ils sont en train de suivre tous nos mouvements. Donc, capitaine doit faire beaucoup attention. J'adore beaucoup capitaine. Il est le président, quand il parle, quand capitaine parle, je vous dis, je n'ai jamais vu un président dans ma vie. Quand il parle, même si capitaine fait 2 heures en train de parler, j'écoute tout. Il est éloquent, attirant quand il parle. On dirait Thomas Sankara, je suis en train de voir Thomas Sankara en train de parler. Vous voyez, quand les discours de Thomas Sankara là, ça va exister jusqu'à la fin du monde. Quand Thomas Sankara parle, ça attire. Je vois un autre Thomas Sankara. Capitaine, nous vous aimons, nous vous supplions de ralentir vos déplacements dans ces derniers temps. Car le moment est venu de faire beaucoup attention. Tout le monde pense que la France est partie, c'est fini. Ah, ils sont allés se renforcer en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils ont leurs amis là, les forces anglaises, allemandes, et puis américaines, ils sont en train d'amener tout. Parce que l'alliance des États du Sahel est une menace pour l'OTAN. Je répète encore. L'alliance des États du Sahel, l'AES, est une vraie menace. Est une bombe à retardement qui va déchiqueter comme on appelle, les soutiens de l'OTAN en Afrique. La CEDEAO appartient à l'OTAN. Pas la France seulement, la CEDEAO fait des comptes rendus à tous ces gens-là. Ils sont tous ensemble. Donc, ces forces-là, on dit on a chassé la France. Mais eux tous, ils sont ensemble, ils sont dans l'OTAN. Et puis, ils collaborent avec la CEDEAO. Nous venons de créer l'AES. Leur stratégie, c'est de nous surveiller. Comment? Ils ont 2 stratégies. La première stratégie, c'est quoi? Ils ont leur appareil. Vous avez vu comment le numéro 2 de Hamas a été tué. Vous avez vu comment le général iranien a été tué. Ils ont utilisé les missiles à distance. Ça, avec cette nouvelle technologie, il faut faire beaucoup attention.
Ils ont des appareils, ils ont amené tous les appareils sophistiqués. Ils ne font que nous regarder seulement, ils veulent nous surveiller. Et puis encore, réarmer les terroristes. Ils ne veulent pas que la lutte contre le terrorisme finisse. Ils ne veulent pas que ça finisse. Continuons à acheter les armes. C'est pour ça que quand j'ai entendu Moussa Mara dire qu'il y a assez d'armes, ça m'a choqué. Si j'étais à la place de Assimi, j'allais l'appeler puis lui donner un bon conseil. S'il parle encore là, il ne va plus parler. Donc, ils ont appelé tous les appareils sophistiqués. Ils ont tout, hein. Ils voient tous nos mouvements. Ils ont deux stratégies. La première stratégie, c'est quoi? En tout cas, ils voient tout ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. Même si on est avec les Russes et les Chinois là. Ces gens-là, ils sont très mauvais. Quand il s'agit de faire du mal, ils sont premiers dans le monde. Ce sont eux qui ont éclaté l'Union soviétique. L'Ukraine faisait partie de la Russie. C'était l'Union soviétique qui a éclaté ça. C'est là. Ces gens sont très mauvais. Ils n'oublient pas. Ils n'abandonnent jamais. Ils pardonnent jamais. Et ils sont très intelligents. Donc, ils ont des bases partout. Ils ont des bases. Ils veulent même renforcer. Certains même veulent amener les drones. Les bases de drones là. C'est pas autre chose, c'est des missiles. Ils vont bien regarder nos présidents, tous les mouvements de nos présidents. S'ils voient que l'AES est en train d'avancer là, parce qu'après la création de la nouvelle monnaie, c'est la fin du franc CFA. Maintenant, ils sont en train de faire des démarches pour se renforcer autour de nous, pour nous regarder bien comment éliminer l'un et puis aller le tour de l'autre. C'est leur stratégie. Ils sont très mauvais. Ça, je dis, je répète. Ces gens sont mauvais. Voilà ce qui se prépare. Il y a des sortes d'élimination. Soit, s'ils voient que ça ne va pas, ils ont fait des tentatives de coup d'État, ça n'a pas marché. Si un président est loin de la ville, ils peuvent jeter des missiles. Ils vont dire qu'ils ne savent pas c'est où. Ils sont capables. Vous voyez comment ils ont tué le numéro 2 de l'Iran. L'Iran est un pays puissant. Un général iranien, il a été tué banalement comme ça. Ça, c'est au cours des déplacements. Le général iranien, il est parti seulement en Syrie ou je ne sais pas, en Irak, ils l'ont tué. Donc, nos présidents là, il faut faire attention. Quand il y a leur menace, ils vont tout faire contre toi. Il y a les plans d'empoisonnement. Il y a des stratégies qu'ils vont faire. La première stratégie, c'est quoi? Ils vont viser, ils vont envoyer d'abord des mercenaires ou bien ils vont comploter avec des traîtres parmi nous. Ils vont proposer des grosses sommes d'argent pour quelqu'un qui est autour de nos présidents là. Ils vont tenter. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je ne vais pas créer des doutes entre nos dirigeants et leurs proches. Mais en tout cas, ça a toujours été comme ça. La vigilance là, c'est bien. Il faut être très vigilant. Donc, voilà, ils vont comploter avec quelqu'un, soit une personne proche de nos présidents, ou bien ils vont armer les mercenaires. Les tireurs d'élite. Ils vont dire, ou bien les tireurs d'élite des kamikazes. Ils ont leur appareil, peut-être en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Ils vont bien regarder, ils vont dire, ok, le président là, il a quitté ici, il est dans tel endroit. Ils vont te suivre de près les jours qu'ils ont besoin de toi, au moment opportun où toi tu oublies là. Ils vont faire comme ça. Wallah, ils sont comme ça, ils font. Je vous dis, hein, ils voient tout là où nos présidents dorment. Là. Ils savent où se trouvent nos présidents. Ils sont patients, hein. Ils ne vont pas abandonner. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, dans chaque pays, il y a des traîtres. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention avec des déplacements. Voilà pourquoi je m'inquiète beaucoup. Et je parle à tous ces présidents de faire beaucoup attention. Ce combat contre le terrorisme, là, tant que ces gens-là ont leur base autour de nous, là, on va combattre le terrorisme jusqu'à Hi. Même si on tue tous les terroristes, ils vont encore amener d'autres terroristes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Soit les terroristes vont quitter dans certains de nos pays voisins, ils vont venir. Ouais. Ils vont venir, même s'ils vont aller prendre des mercenaires partout, ils vont venir. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est leur stratégie. Depuis que les trois pays ont commencé à tuer les terroristes, ils sont paniqués, ils veulent mettre leur base partout. Donc, mes chers amis, voilà le constat que j'ai à dire. Je suis de cœur avec le président du Burkina Faso. Et le deuxième conseil qu'on donne au président capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, ça concerne la justice. Voilà un deuxième conseil adressé au président Ibrahim Traoré.
Ça, c'est au niveau de la justice. Écoutons ce qui se passe. Le conseil qu'on donne au capitaine Ibrahim Traoré, ce qui se passe au niveau de la justice. Le président, nous conseillons le président de faire tout. Les magistrats qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, ils ne sont pas au-dessus du Burkina. C'est loi qu'ils parlent. L'intérêt du Burkina Faso est au-dessus des lois. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que ils jouent avec la mentalité de nos présidents. Ils ont fait la même chose avec Assimi. Non, la loi, c'est la loi. La loi, là, l'intérêt du pays, c'est ça, la loi. Donc, écoutons. Quelqu'un t'a giflé, tu n'as pas réagi. Moi, je t'ai insulté, tu viens pour me frapper. Quand même, soyons conscients de ce qu'on fait. Si nous disons que la justice n'est pas la justice que nous voulons, c'est que nous avons des preuves. C'est ça que je vous ai avancé. Comment un acteur de la justice peut sortir une arme publiquement devant tout le monde? Et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Si Alassane Ouattara, je vous dis, si la justice ne dit rien, moi je vais sortir une arme dans les jours à venir sur quelqu'un, voir si la justice va réagir ou pas. Donnez-moi cette permission, je vais sortir l'arme là, voir si la justice va réagir ou pas. Donc c'est pour dire que on ne peut pas permettre à d'autres personnes de faire des actes que la justice condamne et il n'y a pas de suite, pendant que d'autres ont parlé pour soutenir la transition et ils ont des problèmes avec la justice parce que certains ont déposé des plaintes. Le Burkina Faso est gouverné par le chef de l'État ou bien la CGTV. Le Burkina Faso est gouverné par le chef de l'État ou bien même c'est les magistrats. Le Burkina Faso, quand on dit un gouvernement, il n'y a qu'un seul chef de l'État. Donc soyons conscients. Et le gouvernement, c'est le chef de l'État aussi qui décide pour le bien de l'État. Et toute chose qui sera contre l'État sera contre la population du Burkina Faso. Et toute personne qui ne peut pas œuvrer dans le sens d'accompagner l'État est contre l'État. Et l'ennemi de l'État. Et nous sommes des citoyens et sera aussi notre ennemi. C'est tout. Les gens aiment trop capitaine jusqu'à ce que les gens tournent autour, disent la justice. La seule personne qui peut mettre fin à tout ça, c'est le chef de l'État, sans mentir. Mon cher président, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, vous m'avez respecté, vous m'avez bien accueilli au Burkina, mais je dois vous dire la vérité. La seule et unique personne qui peut mettre fin à ces problèmes-là, ces problèmes existent depuis que j'étais au Burkina. J'ai tout vu. Au Mali, il y a les mêmes problèmes, mais Assimi a pu gérer quelque chose. Il a fait. Vous êtes le président et son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Le peuple, même les moustiques du Burkina, même les moustiques du Burkina vous aiment beaucoup. Tout le monde aime le capitaine. Tous ces magistrats qui sont en train de faire des double G, il faut les imiter. Vous prenez un décret. Vous savez, ce qui nous fatigue, ils vont venir, bon, c'est la loi, si le président fait, il a vu. Vous êtes un révolutionnaire. Vous êtes venus tout nettoyer. Ce qu'ils ont mis là-bas, là, ça c'est le système qui a détruit l'Afrique. Si vous ne faites rien pour cette justice-là, ça va jouer contre votre pouvoir. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand j'ai vu le monsieur, il y a la frustration. Moi, j'étais au Burkina, j'ai vu la frustration des gens. Comment un magistrat peut arrêter un activiste parce qu'il a menacé la France? Tout ça, ça s'est passé au Burkina Faso. Aujourd'hui, encore les mêmes choses continuent. Mon cher président, nous vous aimons beaucoup. Vous avez fait le coup d'État. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que l'intérêt de la nation. Vous avez tout donné au peuple du Burkina Faso. Vous avez acheté des armes pour l'armée. Vous êtes en train de vous battre. Mais le seul problème et qui est le plus dangereux aujourd'hui, ça c'est la justice. L'injustice, ça révolte les gens. On arrête des activistes qui défendent la nation. On les emprisonne pendant des moments. Ces mêmes magistrats répètent d'autres choses. Et aujourd'hui, on entend qu'un magistrat a pris une arme. Et rien ne s'est passé. Mon cher président, vous êtes le chef suprême des armées. Vous êtes le chef suprême de la justice. Cette justice-là, ce qu'ils ont comme loi là, ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne vient pas ni de la Bible ni du Coran. Ce sont des personnes qui ont écrit. Les personnes qui ont fait ça là, beaucoup d'entre eux n'étaient même pas... Ces choses-là, il faut les balayer tous. Avec un seul décret présidentiel. C'est-à-dire qu'un militaire qui vient chasser un président doit avoir le courage aussi de chasser les magistrats
qui sont en train de mettre des troubles dans le pays. Vous avez chassé le président qui dirige tous les Burkinabés. Mais les magistrats qui créent des problèmes, il faut vraiment aussi les chasser. Nous ne voulons pas vraiment vous perdre. Nous ne voulons pas que quelque chose arrive au Burkina. Ces problèmes, ce côté justice-là, il ne faut pas les laisser. Ceux qui sont en train de faire des choses contre la transition, pas contre vous, mais pour soulager le peuple, il faut vraiment ce système judiciaire. Je l'ai dit il y a plus de 10 mois, bientôt 1 an. Je me suis dit, quand j'ai entendu qu'ils ont arrêté des camarades, parce que seulement la personne a dit des choses contre la France, on les arrête. On est en train de les arrêter. Ils ont fait la même chose au Mali. Il y a eu des frics. Ce système judiciaire est anti-révolutionnaire. Vous êtes un révolutionnaire, monsieur le président. Vous devez balayer tous ces systèmes. J'ai dit la même chose au président Assimi Goïta. Tant que ce système judiciaire existe, ça va tuer nos révolutions. Et nous sommes entourés par nos ennemis. Les choses, il ne faut jamais donner, même à une mouche, de toucher à notre révolution. À plus forte raison que leur loi, je ne sais pas là. Vraiment, la vraie loi, c'est la défense de la patrie. La vraie loi, c'est l'intérêt de la nation. Ces gens qui nous entourent là, ce sont eux qui ont créé ces lois. Ces lois que nous sommes en train de prendre là. Parce qu'il ne faut pas comprendre ces lois, c'est comme si c'est le courant. Capitaine, n'ayez pas peur. Vous êtes le président, vous avez chassé un autre président. Levez-vous le matin et puis dites, ok, c'est magistrat, vous n'êtes plus là, vous êtes dans notre côté. Qui va faire quoi? Vous êtes le président. Le peuple est avec vous. C'est très simple. Donc, mon cher président, son excellent capitaine Ibrahim Traoré, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Ce problème devient ça devient un problème au Burkina Faso. Moi, j'aime le Burkina, comme j'aime le Mali, comme j'aime le Niger. Et j'ai été bien accueilli par le peuple du Burkina Faso. Si je vois quelque chose en âme et conseil, fermez les yeux là-dessus, ça veut dire que ça veut dire que je n'ai pas été honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. J'aimerais que le Burkina évolue. J'aimerais que le peuple du Burkina Faso, vraiment, arrive à se gérer eux-mêmes. Que le Burkina soit totalement indépendant. Mais les choses qui peuvent vraiment nous embrouiller, on doit vous expliquer cela pour que vous compreniez. Mon cher président, il faut chasser ces magistrats qui sont en train de créer des problèmes. Ce qui m'a encore fait mal, j'ai vu sur RFI qu'un magistrat s'est levé, ou un magistrat s'est levé, il dit que, ouais, que cette loi-là, que la réquisition-là, que ils ont saboté ça. Et puis ces gens disent des choses comme ça, ils font beaucoup de choses, et puis ils sont à l'aise. Mon cher président, nous sommes entourés par nos ennemis aujourd'hui. Il ne faut jamais donner la chance à quelqu'un de s'amuser avec votre pouvoir. C'est ce qui s'est fait là. Vous avez vu la colère du monsieur? Parce que les gens vous respectent, mon cher président. Les gens vous aiment trop. Mais ce système judiciaire décourage les gens. Si vous ne faites rien contre ça là, ça va jouer contre la révolution. Les jours où vous allez vous lever pour bien corriger, ça va être trop tard. Je vais être très honnête. Je vous dis ça. Ça est en train vraiment de tuer la révolution. Ce système judiciaire, pas seulement au Burkina, mais au Mali, ça va un peu. Malgré qu'il y a des petites tractations, mais en tout cas, ça va un peu. Mais vraiment, il faut tout. Parce que ces problèmes existent au Mali, au Burkina et au Niger. Et partout, en Afrique francophone. Ces Blancs ont fait ces systèmes judiciaires parce qu'ils savent que nous sommes des peuples nous sommes les peuples révolutionnaires. Un jour, on va se révolutionner et ce même système judiciaire va jouer contre notre révolution. Ils ont mis ça il y a longtemps et nous devons faire beaucoup attention. Donc voilà ce que j'ai à dire. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ciao, ciao.